Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue à tous. Avant-hier, il y a eu un débat interreligieux et les éléments là qui figurent à l'écran, en fait, ça c'est l'introduction de la partie chrétienne. Donc c'est les chrétiens qui ont commencé l'échange. Et donc là, on est dans les premières secondes du débat. Je répète, nous sommes dans les premières secondes du débat. Cette grande divergence fondamentale entre le christianisme et l'islam. Lisons. Donc le christianisme, c'est quoi? Donc Trinité, Messie attendu, Dieu incarné, faux prophète. Ici, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire, donc je vais m'abstenir de commenter. Ancien Testament et Évangile, Jérusalem, commandement du Christ. Simple, efficace. Passons à l'islam maintenant. Islam, radical, simple prophète, falsification, charia. Ils sont trop forts. On commence déjà à essayer de rentrer dans nos têtes. Islam, radical, simple prophète, rien de plus. Falsification, charia. Donc arrêtez de suivre les débats comme ça, de manière neutre, en pensant que c'est un exposé simple, candide, sincère, etc. Ensuite, là, il va commencer à parler par rapport au christianisme. Donc, il nous dit, donc christianisme, Trinité. La Trinité, ça n'existe pas dans la Bible. Jésus, il n'a jamais enseigné la Trinité. C'est pas Moïse qui l'a ramené, c'est pas Abraham non plus, c'est pas ses enfants. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est une doctrine nouvelle qui a été inventée par les chrétiens avec le temps. Ce qui est intéressant dans le point numéro 3, c'est la contradiction sur la même ligne. Messie attendu et Dieu incarné. Dans la Bible, il n'y a aucun Israélite qui attendait que Dieu s'incarne. Alors comment est-ce qu'ils peuvent nous dire Messie attendu et Dieu incarné? Ça n'a aucun sens. Dans la Bible, il n'y a aucun Israélite qui attendait que Dieu s'incarne, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que c'est étonnant de voir une attente avec une incarnation divine. Parce que si tu regardes par exemple les attentes et tout des Israélites de l'époque, ils attendaient un Messie qui vient pour les sauver et dans le sens qu'ils considéraient Jésus comme étant un prophète. Tout simplement. Dire Dieu incarné, ça n'existe pas. Faux prophète, j'avais dit que je m'abstiendrais parce que j'ai pas compris où est-ce qu'il veut en venir. Ancien Testament et Évangile. Par rapport à l'Ancien Testament, les chrétiens divisent la Bible en deux phases majeures. Ancien et Nouveau Testament. Pourquoi on dit Ancien et Nouveau Testament pour les gens qui veulent en savoir plus? L'Ancien Testament, 39 livres, d'accord, qui vont parler en fait, si tu veux, de l'histoire juive. Dedans, t'as la Torah et puis après, tout à l'histoire des enfants d'Israël, des rois, etc. Et donc, les chrétiens, ce qu'ils font, c'est que, en fait, ils font en fait un texte, en fait, ils choisissent ce qui les arrange, ce qui les intéresse. Quand c'est les règles de la Torah, ils en veulent pas, faut pas appliquer parce que tout la Torah, c'était avant et les ordonnances, c'était trop lourd et puis de toute façon, les gens pouvaient pas les appliquer et puis de toute façon, les règles de la Torah n'ont jamais amené quelqu'un à la perfection. Donc, Jésus vient pour mourir, pour abolir les ordres de la Torah. Par contre, quand il y a des prophéties qui peuvent se mettre dans la poche, là, c'est des vraies prophéties, il faut les prendre. Donc, quand c'est les ordres, on les prend pas, mais les fausses prophéties, on prend. Et après, tu sais, c'est à nous qu'on vient dire que les musulmans choisissent ce qu'ils veulent dans la Bible. C'est effarant d'entendre une telle déclaration, parenthèse refermée. Donc, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui touchent Jésus, que la paix divine soit sur lui. Qu'on l'avait déjà dit la dernière fois, et ce qu'on va encore dire à nouveau ici, c'est que il y a beaucoup de prophéties attribuées à Jésus qui sont fausses. Et les chrétiens, ils le savent, messieurs, dames. Donc maintenant, le texte, c'est quoi? C'est que pour ceux qui sont un peu dubitatifs, je vous invite à prendre un petit stylo, une petite feuille, et on va s'arrêter sur ça. Vous pouvez prendre le texte de Matthieu, chapitre numéro 1, chapitre 1, verset 21. Le texte de Matthieu, chapitre 1, verset numéro 23. Le texte de Matthieu, chapitre 2, verset numéro 6. 15, 17, 23. Regardez bien attentivement Matthieu, chapitre 2, verset 6, parce que c'est un passage extraordinaire de Matthieu. Vous pouvez prendre le texte de Matthieu, chapitre 3, verset numéro 3. Le texte de Matthieu, chapitre 4, verset numéro 9 et 10. Matthieu, chapitre 8, verset numéro 16, 17, qui fait référence à Isaïe 53. Et aussi le texte de Matthieu, chapitre 13, verset numéro 33, pour ne citer que. Regardez les renvois dans l'Ancien Testament et vous allez vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est simplement les gens vous ont menti en vous faisant croire que que dans le sens que l'Ancien Testament annonce à plusieurs reprises Jésus, mais en réalité, c'est faux. Mais comme vous n'irez jamais vérifier, ils se permettent de le faire. Donc les gens qui sont dubitatifs, regardez à la maison, vous allez voir. Ça risque de vous faire tout drôle. Parce que là, c'est toute votre religiosité qui va tomber et vous allez vous rendre compte que les gens sont en train de s'amuser avec votre salut. Donc lisez, prenez et regardez à la maison, vous allez voir. Donc on va s'arrêter sur ça et on fera la partie 2 un petit peu plus tard pour la permission d'Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala. Je vous rappelle que nous sommes dans l'introduction. Regardez le nombre de techniques et le nombre d'erreurs. On est dans les premières secondes du débat. Imaginez la suite du débat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الله سبحانه وتعالى اعلى واعلم بالتوفيق السلام عليكم ورحمه الله